Donc, je vais te montrer la meilleure ouverture avec les blancs pour contrer tous les moins de 1000 élos. Donc aujourd'hui, je vais te présenter l'écossaise. Donc sur E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 pour venir défendre. Donc là, on va jouer directement le coup qui est D4. D4, donc on attaque deux fois ce pion qui n'est pas défendu. Donc là, je vais vous montrer plusieurs possibilités. Donc sur le coup de D6, on va dire on remet un défenseur pour protéger ce pion. Et tout simplement, ce qu'on va venir jouer, c'est E prend, D prend, et on va jouer dame D8, échec. Donc cavalier D, c'est une erreur parce qu'il y a tout simplement le coup qui est cavalier prend E5. Donc là on gagne tout le centre et on est plutôt bien. Le meilleur coup ça serait donc roi prend, et sur roi prend on peut jouer tout simplement le coup fou C4. Donc l'objectif ça va faire de grand roc, on aura un vis-à-vis avec le roi, et donc là on est gagnant sur cette position. Donc D6 n'est pas un coup envisageable, le meilleur coup serait donc E prend. Nous, on vient prendre avec le cavalier. Et donc là, il y a plusieurs possibilités. Comme par exemple, fou C5. Fou C5, on se dit, on met deux attaques sur le cavalier. Et nous, ce qu'on va venir faire, du coup, tout simplement, c'est le coup de... Donc, sur fou E3, il y a plusieurs erreurs que les noirs peuvent faire. Tout simplement, s'ils jouent cavalier F6 en se disant on développe les pièces, ben, ce qu'ils ont loupé, c'est tout simplement le coup de cavalier prend C6. On attaque la dame, donc on est obligé de reprendre. Et derrière, on vient gagner un fou gratuitement. D6 dans la même idée, il ne fonctionne toujours pas, parce que après, cavalier prend, pion prend, coup prend, pion prend. Et donc là, on vient créer des pièces triplées. Donc ce qu'on peut faire, c'est dame prend, roi prend, déroqué, cavalier, cavalier, grand roc. Et donc là, on a quand même un avantage considérable avec les blancs sur cette position. Donc sur cette position, le meilleur coup avec les noirs qu'il faut réussir à avoir, c'est tout simplement le coup de dame F6. Dame F6, on vient mettre 3 attaques sur ce cavalier, qui n'est défendu que deux fois. Et donc là, les blancs vont répondre par C3. C3, l'objectif, ça va être de remettre un défenseur. Donc après, fou E7, le meilleur coup avec les blancs, c'est tout simplement fou C4. On vient créer une attaque sur ce pion qui est protégé qu'une seule fois. Après petit roc, D6, on vient jouer cavalier prend. Donc cavalier prend, ou prend, D prend. Et donc là, les noirs n'ont plus aucun pion qui peut venir attaquer le petit centre. Donc là, les blancs ont un petit centre gagnant. Après le coup de F4, donc meilleur coup, l'objectif, ça va être de remettre une pression sur le centre. Certes, on vient ouvrir notre roc, mais le roi est toujours à l'abri, parce qu'il y a cette tour, et il y a ces deux pions qui sont en face vis-à-vis. Donc là, ils sont toujours bien. Les noirs vont avoir du mal à développer ce fou, tout simplement sur ça, c'est pas très... Enfin, c'est un coup jouable, envisageable, mais c'est pas un coup magnifique, on va dire. C'est pas une bonne position. Ou ici, on peut tout simplement les changer. Ou là, impossible, impossible et impossible. Le fou de case blanche-noire a quelque peu des problèmes. Donc, les noirs vont venir jouer cavalier à 5. Cavalier à 5, on se dit, on attaque le fou une fois. Et donc, nous, on va venir jouer fou E2 tout simplement. Donc sur cette position, il y a plusieurs possibilités avec les noirs. Par exemple B6. B6, on se dit, on vient protéger notre pion qui attaque un peu le centre. Donc sur ça, je vous conseille, c'est tour F2. L'objectif, doubler les tours, attaquer le roc. Ou B7, on vient mettre le fou sur la grande diagonale. En plus, on va venir attaquer ce pion qui n'est pas défendu. Donc nous, on va jouer fou D3. On vient défendre ce pion. Tour à D8, on met une pression. Parce que là, surprise, donc s'il y a prise, on ne peut pas reprendre parce qu'il y a tour prend. Donc dame E2, on crée une batterie, on reprotège ce pion. En plus, il n'y a plus le vis-à-vis avec la tour et la dame. Et donc là, c'est une position qui est plutôt gagnante avec les blancs par la prise d'espace que les blancs ont effectuée. Le cavalier qui va venir se développer, reprendre, on va pouvoir doubler les tours qui attaquent le roc. Notre roi, il est bien à l'abri. Le cavalier là, il est au bord, donc cavalier au bord, cavalier demi-mort. Le cavalier, il joue pas beaucoup. Le fou là, il est sur la grande diagonale, certes, mais la diagonale, elle est pas si forte parce qu'on a notre fou, notre dame qui récupèrent tout. Cette tour là, elle peut pas vraiment jouer parce que ce fou là, il bloque. Sur tour, on a déjà la dame qui est là. On va pouvoir pré-pousser, attaquer la dame qui décale. Franchement, on est sur une bonne position avec les blancs. On a une très bonne position. Donc après, fou E2, les noirs, ils peuvent voir tout ça. Et ils se disent on va jouer dame B6, coup intermédiaire, on attaque le pion, pion pas défendu. Et donc sur ça, on va jouer dame C2. Dame C2, on vient protéger le pion, plus on vient protéger ce pion-là sur potentiellement ce coup ici. Donc fou E6, on développe la pièce. F5, on attaque. Fou C4, on vient attaquer ce fou qui n'est pas bien défendu. Après, dame A6, on vient créer une batterie vis-à-vis avec une tour. Donc nous, on va jouer F6, l'objectif, détruire le roc adverse.
C'est l'objectif, ça va être d'anéantir ce roc. On va l'annihiler, ce roc, on va le défoncer tout simplement. Donc là, on peut, sur G prend, cavalier à 3, on réattaque plusieurs fois ce fou, il peut décaler, ce fou il est dans une mauvaise posture, donc là c'est pas hyper bien, en plus si on vient ouvrir la diagonale du roi. Donc G prend F6 n'est pas vraiment envisageable, donc on va jouer Dame à 6. Dame à 6, quelle est l'ambition de ce coup? L'ambition de ce coup c'est tout simplement d'attaquer 2 fois ce fou, qui est protégé que seulement une fois, en plus on est en vis-à-vis avec une tour. Donc on va venir prendre, dame prend, ou des deux, on attaque la dame, dame ici, tout simplement la dame en E6, elle attaque les deux pions, en plus elle attaque ce pion là-bas, qui est protégé. E5, on vient renforcer ce pion, dame prend E5, tour A1, on attaque la dame. Et donc là, on va récupérer une colonne ouverte. La dame, elle va devoir bouger. On a l'avantage avec les noms blancs. Donc là, on a réussi notre ouverture. Donc sur fou E2, un autre coup, ça serait fou E6. Fou E6, on développe le fou directement. Franchement, il n'y a pas vraiment de menace. On crée un développement, on permet d'ouvrir les tours. Et donc là, les blancs peuvent riposter avec dame E1. Dame E1, on empêche cette prise de timing. Parce que si on laisse la dame qu'on joue, je sais pas, par exemple, cavalier à 3 ou F3, tout simplement, dame à 8, on doit bouger notre dame, ils prennent un timing, ils peuvent doubler leur tour, donc là on se retrouve sur une mauvaise passe. Après dame A D8, cavalier E2, cavalier D2, on vient bloquer directement, en plus on reprotège ce pion là, B6, joué, donc là on rejoue B6, l'objectif, conserver ce centre, tour F2, on menace des prises de position, dame H6, on attaque le pion, on vient attaquer le roc adverse. Et là, fou B5, B5, assez simple. Donc là, encore un avantage blanc. Donc on ressort toujours avec un avantage sur cette ligne-là. Donc on revient. Donc là, on vient de voir le coup, tout simplement, fou C5. Et donc là, on peut voir, on peut se dire, bah merde, cavalier il a attaqué, qu'est-ce qu'on fait? On vient le croquer. Et c'est pas un très bon coup. Et on va voir tout ça pourquoi. Alors sur cavalier prend D4, tout simplement, dame prend D4. Là, dame prend D4. On a une dame qui est au centre et qui ne peut pas être bougée. Je vais vous montrer un exemple. Si on revient là-dessus, par exemple, je joue cavalier, par exemple là, bam, bam, dame prend, là il y a cavalier. Et donc là, il y a une prise de timing, c'est-à-dire qu'ils vont gagner un temps sur nous. Ils viennent développer une pièce, on doit reculer, et donc là, ils développent une pièce, tant que nous, on n'a pas encore développé de pièce. Et donc, ils vont avoir un avantage. Sauf que sur cavalier prend, nous, on vient reprendre, et là, il n'y a plus ce cavalier-là qui peut prendre un avantage. Donc simplement, ce qu'ils peuvent se dire là actuellement, c'est on va jouer C5. C5, on se dit on attaque la dame, c'est protégé. On peut se dire ça. Sur dame D3, on joue D6. D6, on vient renforcer ce pion. Mais là, un problème qu'on peut déjà remarquer, c'est que ce pion est un pion arriéré. C'est-à-dire qu'il n'a plus de pions qui peuvent venir le protéger. Donc nous, on peut envisager roc, ou là ce qu'on va faire, un fou F4, grand roc, on vient doubler tout, on va tout attaquer sur ce pion. Voilà, on veut le faire, par exemple, bam, tout simplement, qu'est-ce qu'ils peuvent jouer? Ou petit roc. Donc là, il y a quand même une pression assez conséquente sur ce pion qui, du coup, malheureusement, va tomber. Et comme ce pion, il va tomber, on va pouvoir récupérer un pion, on va pouvoir récupérer un pion du centre, on va créer des menaces assez conséquentes sur le roi adverse, et on va prendre un avantage assez conséquent pour une finale gagnée. Donc sur dame prend, on se dit merde, donc ce coup-là, il marche pas. On va pas pouvoir prendre un timing. Donc ce que peuvent se dire, c'est tout simplement cavalier F6. Et c'est une imprécision. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement le coup de E5. E5, meilleur coup, c'est tout simplement back. Pas vraiment mieux faire. Mais ici, ils disent tout simplement, je vais venir ici, voilà, je prends de l'espace avec mon cavalier, je vais pas le rapatrier. Sur cavalier, c'est une erreur. Parce qu'il y a tout simplement le coup de G4. G4, cavalier enfermé. Le cavalier n'a plus du tout de case. Donc le cavalier est mort et on gagne tout simplement un cavalier dès le début de la partie. Donc c'est une partie qui serait gagnée facilement. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent se dire si on peut jouer D6? D6, on vient ouvrir la colonne du fou, blanc, on récupère un peu de centre. Malheureusement, on bloque ce fou de case noire. Donc là on joue cavalier C3, on développe nos pièces. Après cavalier F6, F3. F3 qui est un assez bon coup, on vient reprotéger le centre. Et pourquoi F3? Parce qu'on a peur de tout simplement cavalier G4. Cavalier G4, bon contrôle du cavalier qui vient créer des problèmes pour les blancs. Donc là, tout simplement, avec ce coup, on vient directement bloquer la case de ce cavalier. Fou E7, on développe nos pièces. Fou E3, petit roc, grand roc.
fou E6, G4. G4, pourquoi il y a un avantage blanc de 1 d'après l'ordinateur? Tout simplement parce que, je sais pas si vous savez, je sais pas si je vous apprends quelque chose, mais quand il y a roc opposé, il va falloir envoyer les pions. Les pions, il va falloir les envoyer, détruire le roc adverse. On a des menaces, on vient tout attaquer. Et donc là, tout simplement, nous, on a un avantage parce qu'on vient directement attaquer avec nos pions. Alors que eux, leurs pions, ils sont encore au garage, ils n'ont pas encore été développés. Et donc on a un avantage au niveau des timings, on aura un avantage comme assez conséquent quand même. Parce qu'on va pouvoir attaquer en premier le roc adverse. Donc D6, pas vraiment envisageable. Et du coup, le meilleur coup, c'est Dame F6. Dame F6, on vient attaquer la dame directement. L'échange, il est pas bon. Parce qu'on vient créer un timing avec les noirs. Donc en fait, on perd tout simplement l'avantage de la dame au centre. Et du coup, le coup, c'est Dame C4. Dame C4, on attaque un pion qui n'est pas défendu. On crée des menaces, on crée beaucoup de choses. Et donc là, tout simplement, ils vont jouer C6. C6, on vient protéger le pion. En plus, on prépare peut-être une poussée. On prépare une poussée D4 ou une poussée B5 pour pouvoir attaquer la dame. Donc nous, on va jouer cavalier C3 et du coup, B5. B5 joué pour les noirs. Après, dame D3. On vient recentrer notre dame. Donc on vient jouer tout simplement le coup de dame D3. On attaque un pion. Après grand roc, on va créer une grosse pression sur ce pion qui est défendu seulement par le roi et le fou. Mais le fou qui va devoir se développer au bout d'un moment, donc ce sera défendu que par le roi. Après, fou C5, on menace tout simplement. Dame prend F2, dame prend F2 qui est très problématique. Du coup, on va venir fou E3, fou E3, directement on attaque ce fou. Prise n'est pas vraiment envisageable. On vient tout simplement échanger notre fou noir qui est très fort contre un fou noir qui n'était pas si fort que ça. En plus, notre fou, il va avoir du mal à se développer. Le fou blanc, il va devenir très fort sur cette position. Donc la prise du fou n'est pas le meilleur coup. Du coup, les noirs viennent jouer fou B6. Ils ont vu tout simplement ce coup-là. Donc nous, si on prend prise sur prise, on vient leur créer des coups de développement, des fous très puissants, une tour qui va venir jouer, donc on ne peut pas faire l'échange. Et donc on va venir jouer grand roc. Donc là, on est dans une position avantageuse avec les blancs, simplement parce qu'on a le centre très important. On a directement doublé des pièces. On a la majorité de nos pièces qui jouent. On a déjà 2 pièces mineures qui jouent, alors que les noirs en ont qu'une seule. Leurs fous et leurs cavaliers ne sont toujours pas développés. Ils n'ont pas le roi qui est encore roqué. Donc sur cette position, on est largement mieux avec les blancs. Donc revenons sur ce coup. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire tout simplement cavalier F6. Cavalier F6, on attaque le pion qui n'est pas défendu. On peut pas pousser parce qu'il y a la prise. On donne un pion au centre. Donc sur cavalier F6, on va venir prendre le cavalier, on attaque la dame. Les noirs sont forcés de reprendre. Nous, on va venir jouer cavalier C3, on protège notre pion qui est attaqué. Fou B4, on vient clouer ce cavalier. Donc si par exemple, je sais pas, on joue ça, ils peuvent venir prendre, on peut pas récupérer, il y aura double attaque sur ce cavalier. Donc ce pion va falloir le protéger, donc on va jouer fou D3, on protège le pion, tout est défendu. Donc sur cette position, tout simplement, on peut se dire on peut prendre. Mais sur prise, on aura un avantage. Parce que ce coup va devenir beaucoup plus difficile. Du coup, il y a un gain du centre avec les blancs. En plus, on vient jouer un fou 2 fois d'affilée. Donc on vient perdre du temps, énormément de temps. Donc ce coup-là n'est pas envisageable. Donc tout simplement, ça ils le voient. Et ils vont jouer D5. D5, récupération du centre avec les noirs. On attaque un pion qui maintenant a été attaqué 2 fois, mais qui est défendu qu'une seule fois parce qu'il y a toujours le clouage. Et donc tout simplement, on vient jouer fou D2. Fou D2, surprise, cavalier prend. On vient créer une double attaque sur cavalier prend. On a créé une attaque sur le pion. On menace une fourchette. Sur on prend, on a énormément d'échanges. Et donc là, ce pion n'est pas défendu. On doit venir le défendre. Et donc là, il y a un avantage assez conséquent. Et si on le défend pas, position avantage blanc assez conséquent. Donc sur cette position, on ne peut pas prendre ni prendre. Donc tout simplement, ce qui va se passer, ça va être petit roc, fou prend, D prend, fou prend, dame prend, fou prend, dame prend, fou prend, attaque de la tour. Et donc là, franchement, cette position, elle est nulle. Là, vous pouvez déjà proposer à votre adversaire la nulle. Franchement, la position la plus nulle que j'ai jamais vue. Tour B1, on prend... Et non, on ne peut pas prendre parce qu'on perd la tour. Donc tout simplement, dame sur dame prend, nous on reprend, ils reprennent, on reprend. En fait, c'est une position assez nulle. On rentre dans une finale assez rapidement sur une position qui est totalement nulle. Après, si vous êtes fort en finale, vous pouvez récupérer un avantage, mais en fait, cette position, elle est nulle. Donc,
Si il joue cavalier F6, ben franchement c'est juste que les noirs veulent tenter d'avoir la nulle. Ah, voilà, après franchement, essayez de réfléchir, vous pouvez essayer de complexifier la position au maximum, mais là sur cette position c'est nul. Et donc c'est tout ce que j'avais à vous proposer sur tout simplement cette écossaise. Écossaise jouée par Kasparov, une très bonne ouverture. Vous pouvez d'ailleurs analyser des parties de Kasparov qui sont très intéressantes. Parce que Kasparov était un grand joueur d'écossaise. Moi, malheureusement, je ne le joue pas tant que ça. Je préfère largement D4. D'ailleurs, c'est la prochaine vidéo. D'ailleurs, ça sera la prochaine vidéo qui sortira dimanche prochain. Qui sera du coup sur le Gambit Dame. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'était Hatch, à la prochaine. A plus.